120e cigarette. Non, je plaisante. Bonjour à tous, frères et sœurs d'humanité. Voilà, juste une petite vidéo. J'aime pas montrer ma ganache en vidéo, mais c'est pas grave. C'est parce que je voulais me positionner sur plusieurs choses. Mais là, en fait, ce que je voudrais parler, concrètement, c'est des animaux. Donc, je vous ai posté, j'ai posté un lien sous une photo. Vous savez comme je fais? Je pose des liens sous les photos. Et sous cette photo, j'ai posté un lien, j'ai mis à la une, parce que c'est quand même un fait que je trouve très grave, surtout avec l'heure des sauvetages d'animaux par rapport aux incendies. Alors, sur ce lien, il est question d'une jeune femme de 23 ans, une ogresse, apparemment, animalesque, qui avait un chiot, une petite femelle, qui n'a pas pu être récupérée par le vétérinaire. Elle est décédée. Elle a été élevée par A, plus loin, N, c'est-à-dire la suite, brûleur de cigarettes et autres tortures multiples et variées. Alors, je vous dis ce que je pense, que ce soit les P ou les os, voilà, c'est du pareil au même. On ne touche pas aux bébés, on ne touche pas aux enfants et on ne touche pas aux animaux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce n'est pas un fait divers isolé. Ça a juste été mis en avant dans cet article, mais c'est Le Monde, je crois, c'est un article du Monde. Mais en fait, ça se passe tous les jours, j'ai envie de dire, couramment, et depuis toujours. Parce que quand j'étais jeune, que j'étais en stage, non, peut-être que je travaillais, je ne sais plus. En fait, il y avait, c'était à l'époque où on pouvait fumer à l'intérieur, vous savez, c'était cette époque où on était, on était à l'office, donc avec les collègues, on fumait notre clope, voilà, et puis il y a une collègue qui nous dit « Ouais, j'ai un copain, il travaille dans un laboratoire où on développe les photos. » Vous savez, à l'époque des argentiques, à l'époque où on pouvait encore acheter des pellicules, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si ça existe, parce que moi j'ai un argentique à la maison, et si je pouvais reprendre la photo, ce serait cool. Ouais, je regarderai sur internet, on s'en fout de ça. Ouais. Et donc, du coup, cette collègue, elle nous dit ouais, et sur les photos, on a vu un mec qui ivait une chèvre. Et tout le monde rigole. Et moi, j'étais choquée. Et ils m'ont vu. Et ils m'ont dit mais c'est marrant, quoi. Et je leur ai dit non, c'est pas drôle. On parle de V. Il n'y a pas de c'est pas grave, c'est des animaux. Alors, pour les collègues en question, oui, c'était que des animaux. Non, c'est normal, ils en mangent. Moi, je suis antispéciste. Je suis pas végane, mais je suis végétarienne. Végétalienne, lapsus, je suis presque végétalienne. Mais là n'est pas la question. La question, c'est la banalisation du V, en fait. Comme tout peut être si facilement avec le V banalisé. Alors, moi je vous le dis, les os ou les V d'enfants ou les V d'animaux, c'est pareil, pour moi. Mettre hors d'état de nuire.
hors d'état de nuire. Voilà. Si ces gens-là ont la possibilité d'être soignés, avec quels soins, j'en sais rien, tant mieux. Mais vraiment mettre hors d'état de nuire. Maintenant, une petite parenthèse au niveau des prisons. Petite parenthèse au niveau des prisons. Dans mon utopie à moi, les prisons, ça devrait être un lieu. Moi, je suis pour qu'on casse les prisons. Les prisons devraient être un lieu où il séjourne que ceux qui ont commis des crimes. Les prisons ne servent pas à ceux qui exercent leur liberté d'expression et qui ont des discours politiquement incorrects. Politiquement incorrects. Ils n'ont pas leur place en prison. N'ont pas la place en prison, ceux qui dénoncent l'indénonçable sur les enfants, que la justice va donner aux présumés V. Et voilà, les prisons, pour moi, ça devrait être un lieu, un par cellule, avec obligation d'une cellule impeccable, genre laboratoire. Pour manger, tu vas planter tes graines et tu vas récolter et tu mangeras. Là, sinon, tu mangeras ce que la population voudra bien te donner à manger. Et voilà, c'est un petit peu ma vision, pas très élaborée, pas très encore discutée, puisque les débats publics ne sont pas encore là au niveau de ça. Et dans mon utopie à moi, c'est ça, la prison, c'est mettre hors d'état de nuire. D'accord ? De façon à ce que ces gens ne se retrouvent plus en société et qu'ils ne puissent plus représenter des dangers et pratiquer leurs crimes sur des petits-enfants, sur des animaux, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes vulnérables, des femmes, des hommes, des trans, peu importe. Le V ne doit pas être accepté. Et s'il n'y a pas assez de V incarcérés, c'est parce que justement, dans les prisons, les V sont perpétués et sont acceptés et même parfois encouragés par certains surveillants. Ça ne devrait pas exister pour moi. Vraiment, ça ne devrait pas exister. Donc voilà. Et là, je tenais de faire un petit remerciement aux pompiers, parce que je n'ai jamais fait et que pourtant, c'est toutes les années, c'est comme ça. Toutes les années, il y a des incendies. Et puis derrière, souvent, ces incendies, il y a des projets. Voilà, des projets où il faut couper des arbres pour pouvoir faire ces projets. Voilà, on ne va pas trop en dire là-dessus. Et du coup, il y a toute une organisation en France et ailleurs sur les personnes qui sauvent la faune, donc nos frères et sœurs du règne animal. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à ces héros qui vont sauver les plus vulnérables qu'ils soient sur cette planète. Voilà. Qui, eux, sauvent leur espèce. Eux, ils sauvent leur espèce. Eux se préoccupent de la pérennité de l'espèce. On a du mal à le faire, nous, les humains. D'accord ? On a du mal à le faire. Voilà, c'était juste pour parler des animaux et j'espère que quand l'automne sera là, que les incendies ne seront plus, j'espère qu'il y aura toujours aussi cette mobilisation autour des animaux. Et puis arrêter de manger de la viande. Il n'y a pas besoin d'être médium pour comprendre qu'on va à la catastrophe. Une fois, je suis allée au vétérinaire. Je vais souvent au vétérinaire. Et ils ont des gros bidons de B12 pour les vaches. Je dis ça, je dis rien. Donc, sur un autre plan, en fait, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas besoin d'être médium pour comprendre le truc. Je vous déconseille, ou plutôt, je vous conseille d'arrêter de manger de la viande. Vraiment. Et pour ceux qui deviennent végétariens, ne faites pas comme moi. D'accord ? Entamez tout de suite la B12.
D'accord? Et même vous qui mangez de la viande, faites des bilans de vitamines par votre médecin. Regardez vos taux de B12 et n'hésitez pas à prendre ce qui vous manque en vitamines, notamment en B12, parce qu'on peut très bien se retrouver perfusé, carencé en B12 et en mangeant de la viande. Parce que je pense qu'en fait les animaux sont tellement torturés dans les élevages que qu'ils ne produisent plus de B12. Donc même si vous mangez de la viande, vous pouvez très bien vous retrouver carencé en B12. Et aussi une dernière chose importante que je voulais dire aux ogres. Alors écoutez-moi les ogres, vous êtes là où il y a les lutins. Partout où il y a des lutins, il y a des ogres. Aujourd'hui, par rapport à l'enfant de trop, partout où il y aura des ogres, il y aura des chasseurs d'ogres. J'espère qu'il en sera ainsi pour les animaux. Dans les élevages, partout où il y aura des V pratiqués sur des animaux, il y aura des chasseurs de V sur animaux. Alors, les ogres, partout où vous êtes, il y a des chasseurs d'ogres. Ils montent des dossiers, ils prennent les dossiers et ils les envoient au procureur, à la gendarmerie ou au commissariat. D'accord? Maintenant, c'est comme ça. Je pense que l'heure de la purge est arrivée. Et moi, je vais dire moi, je suis contre la peine de mort. Je vous ai expliqué pour les prisons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis contre qu'on remette la veuve sur la place publique. Et aussi, je pense que l'heure de la purge est arrivée et que c'est maintenant nous, le peuple, qu'on va pratiquer peut-être dans le futur, peut-être un futur proche, et des tribunaux populaires et citoyens. Voilà, en tout cas, c'était voilà, juste pour parler des animaux et que j'espère qu'à l'automne, voilà, quand l'automne va arriver, vous allez pas, on va pas oublier toute cette mobilisation qu'il y a eu d'abord avec les agriculteurs, après pour les incendies, hein, et puis n'oublions pas que les pointeurs, ça se passe aussi dans les élevages. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite aussi de bonnes vacances. Et puis, ah oui, dernière chose, si demain vous êtes végétarien, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, hein, n'oubliez pas de commencer le traitement B12. Ok? Allez, sur ce, bonne journée.